Bienvenue à cette deuxième journée des Fashion Green Days, organisée par l'association Nordcrea, une association qui existe à Roubaix depuis 3 ans, qui rassemble maintenant 70 entreprises modés textiles des Hauts-de-France et quelques Parisiens et gens de l'Ouest aussi qui nous rejoignent petit à petit. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Guillaume Delbar, qui est vice-président de la région Hauts-de-France sur l'innovation technologique et sociale, et Monsieur Hervé Pignon, qui est le président des Hauts-de-France pour l'ADEME. Voilà. L'ADEME a beaucoup soutenu cet événement et on les en remercie parce que cet événement n'existerait pas sans eux. Donc encore merci. Je vais passer la parole à Majdeline Zbahi, qui est la pilote pour Nordcrea, qui a supervisé toute l'organisation de cet événement, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, je vais rester assise pour une fois. Merci beaucoup Annick. Vraiment cet événement effectivement s'inscrit dans le programme de Nordcrea, et je salue Annick Gênes parce qu'elle a pris cette initiative il y a 4 ans de créer Nordcrea, un réseau qui voulait justement promouvoir l'innovation sociale et écologique dans la filière textile pour la rendre plus durable dans tous les sens du terme. Et je dirais que le pari, pour l'instant, est réussi, en tout cas d'initier une dynamique collective qui réunit le monde académique, le monde économique, des citoyens et des politiques, et c'est ce dont on va parler ce matin. Alors cet événement, on l'a voulu justement à partir d'un constat qui est celui de dire que l'économie linéaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, une économie qui est fondée sur un modèle qui consiste à produire toujours plus, toujours moins cher, vendre toujours plus, consommer toujours plus et jeter toujours plus, n'est pas durable face à la finitude des ressources planétaires. Il n'est pas durable aussi d'ailleurs du point de vue économique, et il met même en péril notre économie, des emplois, et on le sait bien dans cette région. Et face à cela, il y a des possibilités d'anticiper un avenir, d'anticiper aussi ces mutations qui viennent. Et nous avons pensé que l'économie circulaire, qui est fondée sur l'éco-conception, sur le fait de nouer de nouvelles relations avec les clients, sur le fait de consommer moins mais mieux, et sur le fait de mieux recycler, était porteur justement d'un avenir meilleur pour la planète, mais aussi pour l'homme. Évidemment, nous avons réuni ici hier le monde académique, des experts qui pensent et qui cherchent des solutions techniques et scientifiques pour appliquer cette économie circulaire au secteur de la mode. Et nous réunissons aujourd'hui des acteurs économiques qui prennent des initiatives, qui ont même créé parfois toute leur entreprise sur ces principes de la mode circulaire. Et la question que nous nous posons ce matin, et que nous vous posons, c'est que peuvent les politiques publiques pour accompagner cette dynamique naissante dans les Hauts-de-France, mais pas seulement. Nous savons qu'il y a une réglementation européenne qui évolue. Il y a une feuille de route nationale de l'économie circulaire qui a été publiée le mois dernier. Il y a les territoires zéro déchet. Hier, nous avions Flore Berlingen qui était ici pour Zéro Ouest France. Comment, et je vais commencer par Guillaume Delbar, qui donc qui est maire de Roubaix, mais qui a aussi des responsabilités métropolitaines et régionales, comment les collectivités, Guillaume, peuvent accompagner cette dynamique? Bonjour à toutes et à toutes. C'est vrai que nous, on a décidé de faire ce choix-là parce que, comme vous le disiez, il n'y a pas le choix, il faut changer de modèle. Et c'est vrai que nous, à notre arrivée en 2014, en mairie de Roubaix, on a décidé d'être la première ville en France à se lancer dans le zéro déchet, parce qu'on pense que c'est une tendance lourde et qu'il fallait initier le mouvement. Je dis initier le mouvement parce qu'au départ, dans l'architecture des collectivités, ça aurait dû être la métropole qui gère ça, mais on a une grande métropole avec à l'époque 85 communes, maintenant 90, et c'est vrai que moi mes premiers échanges avec la métropole m'ont fait dire on va pas y arriver tout de suite, donc quand je suis revenu à Roubaix avec l'équipe, j'ai dit on initie le mouvement, et on l'a fait de manière très simple, en faisant un défi des familles, en donnant le pouvoir aux citoyens
pas par une grande décision par le haut et la volonté de dicter les choses avec des normes ou des choses très compliquées, mais par la volonté d'impliquer les citoyens, les familles. Et c'est vrai qu'on a vu très vite, j'ai pu quasiment un an après aller revoir la métropole en disant regardez, on est en train de changer les comportements. Et c'est vrai qu'entre le zéro déchet, le zéro gaspille et l'économie circulaire, il y a une vraie complémentarité. Il y a une vraie complémentarité aussi avec la troisième révolution industrielle portée par la région, d'abord Nord-Pas-de-Calais et puis maintenant Hauts-de-France. Je sais que Claude Langlais était parmi vous hier, et c'est vrai, Philippe Vasseur aussi. Et c'est vrai qu'on porte aujourd'hui, on a des collectivités qui sont parfaitement alignées au niveau mairie, métropole et région pour porter ces belles dynamiques. Et c'est vrai qu'on essaie de s'entourer aussi d'experts pour nous nourrir. Et puis on a la chance aussi à Roubaix, là, je vais reprendre ma casquette de maire, d'avoir un écosystème mode historique. Bon, vous voyez les bâtiments de Lancette, on sait qu'il y a S-Mode, Maison de Mode, vraiment de très belles dynamiques. Et ça, nous, pour répondre directement à la question, nous, notre mission, c'est d'accompagner, de faciliter et de connecter pour faire en sorte qu'on puisse accélérer sur ces projets qui sont, pour moi, vraiment des tendances lourdes. On pourra peut-être reparler de relocalisation aussi de la production. Je pense que c'est un élément majeur des années à venir. Et c'est vrai que j'ai voulu aussi, alors là, pas côté mode, mais côté rénovation urbaine, qui est une problématique majeure dans la ville, qu'on soit la première ville à lancer notre rénovation urbaine en mode économie circulaire, parce que c'est un enjeu majeur pour le territoire d'essayer d'anticiper et de consommer le moindre ressource possible, ce qui en plus a une vertu, je sais que vous avez eu Alexandre Lemille hier, qui a une vertu en termes d'emploi. Donc on essaie de gagner sur tous les terrains. Merci beaucoup. Nous, on voit finalement cette nécessité d'aller vers cette économie circulaire comme une formidable opportunité. Est-ce que pour vous, par rapport à une ville qui doit, une métropole et une région qui doit se renouveler, se réinventer, est-ce que vous pensez que justement cette transformation du modèle économique peut être accompagnée par votre collectivité? Comment vous pensez que ces dynamiques, comment vous voyez cet avenir finalement du textile et de la mode circulaire? De la même manière comme une opportunité. Et c'est vrai que je crois que l'écologie, ça doit pas être des contraintes, parce qu'on voit que le modèle punitif, pour faire simple, bon, il est pénible, il n'embarque pas les gens, et ça marche pas. Donc il faut qu'on soit entraînant, ouvert, qu'on travaille au service des écosystèmes innovants et qu'on saisisse toutes ces opportunités-là pour changer de logiciel. Et c'est vrai qu'on peut pas continuer à produire de la même manière. Moi, je crois beaucoup aux boucles de l'économie circulaire comme à la fois levier d'innovation sociale. C'est pour ça que, en arrivant à la région, on parle souvent d'innovation technologique. J'ai voulu qu'on isole et qu'on mette l'innovation sociale dans ma délégation, parce que c'est un élément important. L'innovation, elle peut être technologique. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris après plus de 20 ans de développement du net, mais c'est vrai que on doit aussi être attentif à l'innovation sociale, et c'est la question du sens derrière qui se pose, et le but, en effet, c'est qu'on soit au service des entreprises, des projets citoyens, qu'on travaille avec toutes les institutions dont c'est la mission, pour développer des projets nouveaux avec du sens. Et c'est vrai que si on a des doutes, il y a qu'à voir la réussite de votre première rencontre sur l'économie circulaire. On voit bien que vous avez été et Annick a porté un projet pionnier, et puis qu'aujourd'hui le mouvement est enclenché. À nous sans faire à la place des acteurs, parce que je pense que faut que chacun soit bien à sa place, et c'est pas les politiques qui créent les emplois. Nous, on est là pour faciliter, et puis pour faire en sorte que vous soyez dans un environnement favorable, et faire en sorte aussi qu'on puisse sans doute lever un certain nombre de freins et de changer la donne. C'est aussi dans ce domaine-là où on a besoin d'une société sans doute plus agile et de politiques qui jouent les facilitateurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir vraiment pour ce témoignage et cette vision. Hervé Pignon, vous êtes directeur, cher Hervé, vous êtes directeur de l'ADEME.
j'ai évoqué justement la feuille de route nationale de l'économie circulaire. Vous accompagnez aussi très activement la dynamique territoriale dont on a parlé hier avec Philippe Vasseur, mais aussi Claude Langlais, qui est la 3e révolution industrielle. Notre initiative, cette initiative que nous lançons à Roubaix, sur la mode circulaire, comment pensez-vous justement qu'elle peut continuer à s'épanouir et comment pensez-vous aussi que les politiques publiques peuvent l'accompagner ? Merci pour la question. Bonjour à tous. Donc je représente le président de l'ADEME. Je ne suis que le directeur régional. Et puis c'est très bien comme ça, comme disait Guillaume à l'instant. Bon, quelques clés de lecture, si vous permettez. D'abord, il y a trois gros défis sur lesquels l'ADEME est positionnée en tant qu'agence d'État et qu'on partage avec le partenaire historique Conseil régional. Il y a celui de l'emploi. Et je commence bien par celui de l'emploi, de l'activité. Il y a celui de l'épuisement des ressources. Tu l'as dit, Majdouline. Épuisement des ressources, qu'elles soient fissiles, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient matières premières, ça veut dire augmentation des prix, augmentation des coûts de fonctionnement. Et ça veut dire, parce que notre modèle d'économie linéaire fonctionne comme ça jusqu'à présent, sortie de devise. Et puis, troisième grand défi, c'est celui du réchauffement climatique. Mais même s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, ou même s'il y a encore quelques climato-sceptiques outre-Atlantique, la réponse qui consiste à dire on va revisiter notre rapport aux énergies, aux matières premières, à la consommation, on va chercher à réancrer l'économie dans les territoires, ce n'est que du bon sens, pour conserver les devises ici, pour avoir un développement qui tienne compte des limites, des ressources, notamment des ressources importées, et puis aussi, et ça y contribue bien évidemment directement, à jouer notre partition dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon. On voit bien qu'il y a deux grands leviers. Il y a le levier transition énergétique et il y a le levier transition écologique, au sens économie circulaire, économie de la fonctionnalité, économie du partage, et non pas strictement ou classiquement économie de la possession. Il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez de planète, quoi. Et dans cette économie circulaire, un certain nombre de grands leviers qui sont extrêmement sociétaux, qui sont la propriété des citoyens d'abord, avant les réponses technologiques, avant la confiscation, je n'hésite pas à employer le terme, par les spécialistes, la question de l'alimentation par exemple, la question de l'habillement, des vêtements, on est au cœur du sujet, la question bien évidemment des déchets qu'on va chercher à recycler, à réutiliser. Les déchets, vous imaginez, on a une planète qu'on transforme en déchets. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc ce que vous faites ici, moi je m'associe au propos de Guillaume, c'est chapeau. Très honnêtement, j'ai jamais vu un premier événement sur un sujet aussi innovateur qui mobilise autant de personnes. Donc je dis sans flagornerie déplacée, chapeau aux artistes, bravo pour votre initiative. Et puis je réponds à la question que tu ne m'as pas encore posée, c'est quoi l'accompagnement d'ADEME? C'est la même chose que ce que vient de dire Guillaume. On est là pour proposer des visions, proposer des scénarios, faire de la prospective, éclairer, faire de la pédagogie, et pas de la confiscation de spécialistes. Le petit bouquin là qui vient d'être édité, qui vous sera présenté à 13h, je fais mon petit coup de pub, vous allez tous à la bibliothèque, présentation de ça à 13h. Un autre petit bouquin que la région, l'État, la Chambre de commerce et d'industrie, puis l'ADEME ont sorti, c'est un scénario de prospective, troisième révolution industrielle, ça donne quoi à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans? Donc nous sommes là pour éclairer. Et deuxièmement, nous sommes là pour accompagner, donc aucun regret, une grande satisfaction, ravi d'avoir favorisé l'émergence de votre initiative. Et puis je suis terrible, hein, une fois que j'ai le micro, tu peux plus me poser de questions, donc je termine le petit propos. C'est l'an prochain, vous recommencez, nous recommençons, et l'année suivante, la métropole est capitale mondiale du design. Donc la mode du futur, éco-conçue, la mode circulaire, c'est ici, c'est à Roubaix, c'est dans les racines historiques que tu as rappelées qu'il faut la développer, et vous aurez un soutien total et inconditionnel de l'ADEME. Voilà, j'ai fini, je ne réponds plus aux questions puisque tu n'as pas eu le temps de les poser. On peut vraiment, merci, vraiment merci infiniment parce que je pense effectivement que ce n'est qu'un début et que nous avons besoin justement de cette alliance entre les initiatives citoyennes, économiques,
et les politiques publiques et le monde académique pour avancer sur ces questions. Donc je vous demande de les applaudir encore